Bonjour à tous, nous nous retrouvons sur Paris Turf TV pour l'émission consacrée au Quintet, reçu 5 sur 5. Nous allons nous intéresser au Quintet de mardi sur la piste de Deauville. Avec moi François-Charles Truffe. Bonjour François-Charles. Bonjour Francis, bonjour à tous. Alors l'événement de mardi, ce sera le prix de la Plaine de Caen, un Quintet réservé aux chevaux d'âge sur la distance de 3400 mètres et l'utilisation de la PSF. François-Charles, déjà, est-ce qu'on peut dire un petit mot de ce parcours qui est assez particulier? Oui, alors cette course a été débaptisée l'an passé, elle s'appelait Prix du Mont Saint-Léger. Et on se rappelle qu'à cette occasion, on avait vu une course extrêmement sélective avec des chevaux qui avaient terminé un petit peu laborieusement dans les 200 derniers mètres. Donc c'est un parcours très sélectif. C'est marrant parce que cette nouvelle PSF, quand on lit les pages d'entraînement dans Paris Turf, on s'aperçoit que tous les entraîneurs qui ont un cheval appréciant le terrain lourd sont ravis de se voir sur la PSF. Alors que ça devrait être totalement le contraire. Une PSF, en principe, ça s'adresse plutôt aux chevaux de bon terrain, mais ici à Deauville, il y a une petite spécificité, c'est le paradoxe. La PSF convient bien aux chevaux qui aiment le terrain lourd. Ça changera peut-être, on le sait que cette PSF évolue. François-Charles, on va tout de suite découvrir votre sélection en 8 chevaux. Alors en tête le numéro 7, 10 Years After, puis le 12, Volt de la Roque, le 8, Vashti, le 11, Oma Estelle, le 2, Amiens, le 9, Victorious Venture, le 10, Green Tango et le 14, Backswing. D'accord, mais c'est pas parce qu'il n'y a que 14 partants que le Quintet est si facile à déchiffrer. Pourtant, vous avez une base assez solide. Sans doute, c'est le numéro 7, 10 Years After, 4e de la course l'an passé. Exactement, qui s'appelait à cette époque Prix du Mont Saint-Léger. Et on se rappelle qu'il avait fait un truc assez extraordinaire. Il avait contourné le peloton dans le dernier tournant. Il était venu comme pour gagner et à la fin, il avait un peu raccourci son action. Je pense qu'il aurait pu tout aussi bien gagner. Alors après, il a eu des fortunes diverses, mais je crois qu'il revient bien comme le prouve son dernier succès. Et à cet égard, il est peut-être intéressant d'écouter son jockey Ronan Thomas qui le montait l'autre jour et qui a toujours été son partenaire. On lance tout de suite la minute terrain. Dans le Quintet de mardi, vous serez associé à 10 Years After, un cheval que vous connaissez bien. Comment envisagez-vous cette course? Écoutez, il vient de bien s'imposer à Maison Lafitte après plusieurs bonnes courses. Il a été logiquement pénalisé. Il retourne dans une catégorie où il s'est déjà essayé avec plus ou moins de succès. Le cheval semble en bonne forme le matin. J'ai pu lui être associé. Il est arrivé sur l'hippodrome de Deauville il y a quelques jours déjà. Il a l'air en bonne forme, donc il semble prêt à en découdre. Vous êtes donc assez confiant pour mardi? Oui, assez confiant. Maintenant, on a un paramètre qui va être délicat, c'est la piste, puisque la piste a été refaite et elle ne donne pas satisfaction aux professionnels. Donc, ça reste un grand point d'interrogation. Merci Ronan. Donc après 10 Years After, on va détailler le numéro 8, Vashti, qui terminait justement dans le sillage de 10 Years After l'an passé. Oui, 5e de cette même course. Il a confirmé ensuite. C'est vrai que ses deux dernières tentatives étaient un petit peu décevantes. Je dirais pas décevantes, on attendait un peu mieux. Il n'a pas démérité. Il est 10e, 9e, non loin. En revanche, je me rappelle de sa très bonne rentrée à Chantilly sur la PSF. Et au regard de cette performance, il possède une toute première chance. On parle maintenant du numéro 11, Oma Estelle. Le redoutable entraînement de François Rowe, est-ce que c'est ça qui vous a fait le retenir? Exactement. Les pensionnaires de François Rowe font toujours des choses remarquables dans les handicaps. Ce sont des chevaux qui progressent dans les handicaps. On l'a vu encore hier, samedi, dans le Quintet avec la course de Prince Suel, deuxième. C'est un cheval qui a certainement été préparé avec soin pour cette épreuve. Je crois qu'il sera bien sur ce parcours. L'an passé, il avait déjà fait un truc à Deauville, sur une distance assez longue. Et il se plaît sur les longues distances. On va maintenant aborder le cas de deux chevaux qui sont un peu plus outsiders mais qui peuvent surprendre. Le numéro 10, Green Tango, il a 11 ans mais visiblement il garde encore de beaux restes. Oui, il a 11 ans. Il est bientôt centenaire parce que c'est sa 95e course. Et je pense qu'avant la fin de l'année, il atteindra la 100e course. Et il se porte encore bien. Il a été 2e à Nantes, 3e à Maison Lafitte dans des quintets. Et donc, je pense que si la piste est profonde, comme c'est le cas actuellement, cela devrait lui plaire. À son poids, il a son mot à dire, au moins pour un accessite. D'accord. Et le numéro 14, Backswing, jamais 203? Oui, exactement. Un cheval sérieux, régulier. Alors, c'est vrai, comme le signale son entraîneur David Windriff dans la rubrique entraînement de Paris Turf, c'est un attentiste. Et avec la nouvelle piste, on prend parfois des projections. Donc, il y a ce petit risque. Mais si cela se passe bien, il peut de nouveau être à l'arrivée. Il est bien placé, en tout cas, dans le bas du tableau. François-Charles, merci. On va tout de suite retrouver le rappel de votre sélection et votre conseil de jeu. Je vous remercie François-Charles. C'est un plaisir, à bientôt. Bonne chance à tous. Et on se retrouve mercredi avec Philippe Thévenon et Guillaume Dalifard pour notre prochaine émission.